Bonjour les gens. Bon, bah, c'est compliqué, hein. Alors, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que moi je suis pressé. C'est que moi je suis pressé, et puis ça m'énerve d'attendre. Mais en plus, dis-toi des fois que je suis impatient. Ben non, mais je voudrais bien les installer parce que là, ils commencent vraiment à être bien bas, là, le Toto. Donc, à Bricoman, ils ont des pinces, mais pas jusqu'à 10, jusqu'à 8. Ouais, voilà, à Bricoman, ils ont des pinces, mais ils vont jusqu'à M8. Moi, le problème qu'il y a, c'est qu'il me faut du M10. Ben, voilà. Donc, on va aller voir, on essaie de les contacter, mais bon. Là, on n'a pas réussi, la première fois, on a réussi. Bon. En fait, ce que j'aimerais essayer de trouver, c'est voir maintenant s'ils auraient aussi, parce que bon, ils s'arrêtent au M8, comme je disais. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on a du M10, donc forcément, bah, ça passera pas. Maintenant, ce que j'aimerais voir chez eux, c'est savoir s'ils ont des inserts, je sais pas si vous connaissez un peu, des inserts auto-taraudeur. En gros, c'est des inserts où à l'intérieur, c'est en 8 et en extérieur c'est en 10. S'ils auraient ça éventuellement, parce que c'est vrai que bah, pour trouver une pince à rifter à insert fileté, eh bien il faut les commander quoi, pour monter au moins jusqu'à M10, M12 quoi. Et ça m'embête en fait, parce que je me dis qu'il est rare qu'on mette des inserts de M10. On met plus souvent du M8. Partout dans les entreprises en général c'est du 8 hein, qu'on met, on met rarement du 10. Là tu es bien sûr que tu es du 10, oui, c'est... Donc bah, je vais essayer d'aller voir ça, on va aller regarder. Mais ça va être pénible quoi en fait. C'est vraiment dommage parce que bon, on est sur une gamme de châssis où en fait les butées, bah, en fait elles sont elles sont clipsées hein, dans un trou. Et alors qu'il y a d'autres châssis sur certains camping-cars ou autres, et bien en fait c'est vissé, donc c'est moins emmerdant. Une fois que c'est vissé, bah, vous dévissez votre butée et vous remettez le boudin à la place et puis c'est tout quoi. Et là c'est pas le cas. Donc voilà, donc ça va être assez chiant je pense. Bon, ça va me travailler la tête pendant un moment parce que ça va me gonfler en fait toutes ces conneries. On a tout ce qu'il faut mais voilà, je peux pas le monter parce que voilà, et je veux pas le faire monter par un garage. Parce que voilà, je mets un peu l'honneur à vouloir l'installer moi-même. Je sais que j'en suis capable, c'est pas compliqué. Et voilà, puis j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de le faire et il faut juste avoir le bon outil. Après on peut peut-être en trouver ailleurs, il nous a dit pointer mais c'est fermé. Oui, mais bon après j'ai l'impression qu'en M10 c'est très rare, donc je pense qu'il faut vraiment le commander quoi. La location chez les particuliers, qui loue tout ça c'est fermé. C'est fermé. Entre particuliers. Il n'y a pas, c'est ponceuse, brouette, des choses comme ça, mais pas d'outils comme ça spécial. Après dans les garages peut-être qu'ils auraient, mais... Ouais, mais ils te demandaient de bon, faire, ouais, ils vont demander de... Ouais. Bon bref, on va aller faire un tour, on va aller voir si on trouve ce qu'on veut, si on y arrive ou pas. Sur ce, eh bien, je vous laisse avec la puce, ça va vous montrer sa petite préparation de la patate. Salade de patate. Patate. Et puis bah, je vous reprendrai après ça si on arrive à trouver ce qu'on veut. Enfin si j'arrive à installer les roches comme il faut. Parce que vous savez je dis ça puis finalement quand j'installe comme elle a filmé avec son téléphone en plus. Il faut que je le fasse pour récupérer les roches. Donc hop 2, 3. Donc voilà. Ouais. Je t'aide de la location. Bon allez, on va aller voir. Allez, des bisous à tout de suite. Ha, vous y avez cru, hein? Eh ben non, pour la cuisine de Nadia, c'est pas pour tout de suite. Ça sera après. Bon, du coup, bon, on s'est pas laissé abattre. On n'a rien trouvé. Bon, bah, du coup, on a été bouffé au Burger King, hein, puis c'est tout. Hein. On passait à côté, alors ça a quand même été dommage. Bon, et du coup, on l'a commandé. Voilà, j'ai commandé directement là, sur Amazon Prime. Livraison gratuite. J'ai commandé directement la pince. Donc voilà, ça c'est fait. La pince de sauce, elle est commande des sauces. Ouais, 60 et quelques euros. Bon, ça va. Elle va du M3, M4 jusqu'à M12. Donc c'est voilà, c'est du professionnel avec sa petite boîte et tout. Je la reçois samedi chez une amie. On la reçoit samedi, donc normalement, si tout se passe bien, si le temps se maintient, parce que là, quand je vois le temps, c'est pas du tout ce qu'ils avaient annoncé.
Et il passait entre 8h et 14h. Donc ça va, ça laisse le temps. Donc normalement samedi ou dimanche, mais plutôt samedi je pense. Samedi, eh bien je procéderai à l'installation des amortisseurs pneumatiques. Et après j'aurai hâte de faire un petit peu de route pour voir si ça marche bien. Le week-end de 3 jours, on va en faire. Voilà, déjà le week-end de 3 jours, on dit rien, mais on va en faire. Et j'espère qu'on va le faire. Maintenant, ça dépendra de si on a des nouvelles comme quoi, voilà, et que d'autres personnes peut-être iront. Donc du coup, peut-être que voilà. Mais on verra bien, on verra bien, Vous verrez tout ça. Vous verrez tout. Oh, vous verrez tout. Oh, tiens, l'idole jeune avec Parkside. Bon, voilà. Bon, allez, nous on va aller voir notre petit toutou. Il est à la maison, il est resté au camping. Donc on va aller le voir, il est tout seul. Et puis, on disait, ouais, là, on va aller déposer l'auto. On va. Du coup, pour ce soir, on va aller à Drin. On est bien là-bas. On va aller là-bas, puis comme ça, on se rapproche. Ouais, on va dire ça comme ça. On va remettre en eau. On va pouvoir remettre en eau et tout ça, puis demain, direction après Angers. Et voilà, donc on aura plein de petites vidéos à vous montrer, de retrouvailles avec les amis. Ça fait 2 ans qu'on les a pas vus en plus, donc on va dire que non, ça fait 2 ans. Ouais, non, ça fait 2 ans. Donc voilà, ça va faire plaisir de les revoir, en espérant que le temps se maintienne, parce que là ils avaient annoncé beau, ça pue. Ouais, ben on est à la campagne, hein. En même temps, moi j'ai envie de dire, je préfère sentir cette odeur-là que de sentir les pots d'échappement, le bruit. Vous savez bien quoi, l'odeur de la campagne. L'odeur de la campagne, c'est la meilleure, l'odeur de la campagne. On dort dans la campagne. Oh, il est joli le petit. Deux qui sont passés. Les 2 vannes qui sont passés là. Ah, si ça se trouve c'était Aldo et Alex. Ah, les petits cachetiers. Bah non, les Catalans ils viennent pas par chez nous. Ils ont trop froid. Ah, ils restent en Catalogne. Derrière. Ah, belle petite. Oh, regardez, belle voiture. Alors, vous avez de la chance, hein. Bon, alors je sais pas si vous avez bien vu, hein. Il faudra peut-être zoomer tout doucement pour pouvoir mieux les voir, hein. Parce que moi j'ai de pas zoomer, hein. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire là sur le rond-point là. Quelque chose de nickel. Pitate ou pas. Je sais pas, ils ont fait un trou, ils ont Ah ouais. Ah, ils ont fait un trou, ils ont mis des. Je sais pas, un espèce de gros truc. Ah ouais. Ah bah écoutez, on vous fera voir ça quand ça sera fini. Ouais, je sais pas ce que c'est. Si on repasse par là, bon, il n'y a pas de raison. Bon, voilà, et voilà. Bon, bah je suis pressé en tout cas, on est pressé. Enfin, moi surtout, de recevoir la pince. Je suis pressé de monter ces amortisseurs. Oui, parce que vous l'avez qu'en vidéo pendant 5 minutes, mais moi, toute la journée, je veux dire qu'il tourne en rond. Bon, ça... Ils parlent tout seul. Ouais, bah, ça me travaille. Moi, quand j'ai un truc dans la tête, j'ai envie de le faire et ça me. J'aime bien. Et après, dites-moi que je suis impatiente. Et que quand je fais des bricoles et que j'ai pas ce qu'il faut, je vais chercher partout pour. Ouais, ça va. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous voyez, regardez avec votre tête de pigeon là. Il est important de le faire. Moi, je m'aperçois qu'il descend de plus en plus. Et que là, franchement, quand on va mettre les boudins, il va prendre au moins. On va rouler comme ça. Il va prendre une sacrée. Il va retrouver sa hauteur. Hein. Parce que là, quand j'ai posé les boudins à côté, il était à la moitié du deuxième boudin. Il descend à la moitié du deuxième boudin. Donc t'imagines quand il va remonter là-dessus, plus l'épaisseur des plaques en plus, ouais, on prend bien au moins un bon 5, presque 5, 6 cm, 7 cm de plus. Et après, gonfler, voilà, ça va lui faire du bien, quoi. Ça va soulager les lames, ça va le soulager aussi, Toto. Et puis bah voilà, quoi. On sera nickel. Et après, alors, pas bête, on m'a posé une question. Est-ce que tes boudins que tu as là ne se poseraient pas à l'avant? Alors, je sais que dans certains véhicules, il y a des suspensions pneumatiques à l'avant et à l'arrière. Et je me suis pas renseigné. J'y ai pensé. Mais je me suis pas renseigné. C'est vrai que là, maintenant, je viens de voir ton message, il faudrait que je me renseigne. Je regarde, pourquoi pas. Éventuellement, c'est pas possible, ça pourrait être une solution. Mais après, je vois pas du tout où ça pourrait se poser, par contre. Là, à l'avant, je vois pas. Mais bon, faut voir peut-être que oui, au niveau, je sais pas. C'est quelque chose de différent. Il faut que je regarde.
Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous pour vous dire si c'est faisable ou pas. Ça dépend aussi du type de véhicule. Il est possible que ça ne se passe pas sur ces véhicules-là. Par contre, si ça pouvait se faire, ça pourrait être assez sympathique, puisque c'est vrai que il serait temps, je pense, je vais demander ça quand même au contrôle technique le prochain coup, il serait temps quand même de demander à savoir où en sont mes amortisseurs avant. Pour répondre aussi à un autre petit message par rapport à un petit short qu'on avait fait, je me rappelle plus du pseudo, et si je m'en rappelle, mais je m'en fous, qui avait dit vous êtes nomade, ça se plaint, vous demandez des trucs, je croyais que la vie était belle, toute rose. Alors écoute-moi bien, toi t'as fait 2 ans et demi de nomadisme, bon bah tant mieux, c'est bien pour toi, j'espère que t'as aimé, tant mieux, c'était très bien pour toi. Nous on arrive à notre 5e année, donc tu vois on a fait le double. On a vu certainement plus de choses que toi tu as vu dans ce monde-là. Ce qu'on demandait c'était juste un petit service. Après on ne suppliait pas les gens et on n'est pas non plus à l'agonie. On dit oh là là mon Dieu on n'a rien, comment on va faire? Non, c'est pas grave, on demandait pour une fois, on n'a jamais rien demandé. Pour une fois on demandait, c'est tout. On s'en fiche d'avoir un lieu ou pas, c'est pas grave, on fera comme on faisait toutes les autres années, ça nous a jamais dérangé. Parce que oui, comme tu dis, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique la vie de nomade. Et j'ai envie de te dire que tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire, mais moi la France m'appartient, donc je me pose où je veux, et c'est comme ça. Voilà, voilà. Donc en déplaise à ceux qui comprennent pas ça. Et secondo aussi, répondant à ton message que tu disais, ouais, les vieux véhicules, patati, patata, surtout le tien qui part en lambeaux. Alors écoute-moi bien, le mien, il passe au garage tous les ans. Il est vérifié tous les ans, ce qui ne doit pas être le cas de ta voiture. À mon avis, ta voiture, tu l'emmènes que quand elle est en panne. Moi, mon véhicule, j'attends pas qu'il soit en panne pour l'emmener au garage. Donc déjà, toi, renseigne-toi bien, regarde bien les vidéos avant de parler. Mon véhicule, comme je te dis, il va au moins une fois au garage par an, tout le temps avant les grands départs. Il y a eu plein de choses qui ont été faites dessus. Et à chaque fois que je l'emmène au contrôle technique, je peux te dire que le mec du contrôle technique nous dit qu'il est nickel. Et tu vois, notre camping-car, peut-être qu'un jour il arrêtera de rouler, mais toi, lui, il est nickel. Je serais certainement plus en sécurité à rouler là-dedans que de rouler dans des véhicules récents aujourd'hui. Donc voilà. Donc je réponds à ton petit message. Tu le lis, tu le comprends pas, c'est pas mon problème, je m'en fous un peu. Je m'en bats un petit peu les couilles, tiens d'ailleurs, ça faisait longtemps que j'avais pas été vulgaire. Et donc voilà. Et ça fait longtemps que j'avais pas répondu non plus à des idiots. Et ça fait du bien un peu d'y répondre. Donc voilà, moi ça me soulage en tout cas. Et si on fait autant de voyage, c'est qu'il est propre. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, bref. Mais bon, tu sais, il y a des gens, ils ont toujours raison, c'est de la jalousie. Enfin, bref. Et ben c'est bien si avec sa trottinette. L'avantage c'est que c'est une genre de personne pour être nomade, il se voit qu'avec un véhicule de 2023. Il faut surtout avoir le véhicule récent parce que le gouvernement a dit qu'il fallait avoir des véhicules électriques. Donc tu sais, c'est le genre de gars en fait, il achètera pas de camping-car tant que ça n'existera pas électriquement. Ah bah oui, il faut être en norme. Ah oui, il faut écouter Macron, t'as bien raison. Allez, surtout j'espère quand même que tu fais pas des choses devant la télé quand tu le vois. Putain mince, c'est quand même dégueulasse. Ah ouais. Ah bah il doit travailler ici à mon avis. C'est débranché. Ouais bah tu vois, il y a plein de gens qui dorment dans leur camping. C'est magnifique ça, moi je dis. Oh là là, franchement. Il y en a de plus en plus. Hein. Hier sur le périph', le petit bout de périph' qu'on a pris, on a compté 16 camping-cars. Putain. À croire que ça a vraiment... ça a pris une ampleur. Qu'est-ce que c'est que ce lieu à voir là? Bah je sais pas, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est un peu... Il n'y a pas une grosse regarde là, il y a de quoi construire ici là, tout est vide, tout se casse. No didiou, gandine. Bon voilà, en tout cas bien content, on a commandé tout ça, on va pouvoir faire tout ça, et là ça va être nickel. Et donc voilà quoi, on va voir ça. Allez, sur 6, on va continuer. Allez, des bisous, et puis bah là maintenant, je vais vous laisser avec la gamelle à Diadia. Allez, à plus tard. Coucou les petits loups. Bon, et bien comme il y en a qui avaient aimé la gamelle à Diadia, alors là c'est pas une invention, hein. C'est une petite gamelle que je fais pour nos amis demain. Donc c'est une salade froide,
mais tout le monde connaît, hein, il y en a dans les magasins. Patates, thon, échalotes. Alors ça, j'aime bien. Alors, je prends des patates rouges, parce qu'elles tiennent mieux en salade. Puis elles ont un bon petit goût. Le feu est allumé. Voilà. Ma gazinière est dégueulasse, hein, pardon. Bah oui, bah, quand on cuisine. Hein. Voilà, donc j'ai mis un filet de 2,5 kg, hein, parce que on va être 3-4 là demain. Donc comme ça se mange bien, et autant faire une grosse gamelle, comme d'habitude Kadia. Après, je vais éplucher des échalotes. Vous connaissez bien mon petit appareil avec le lanceur, le petit Tefal, qui est offert par Tefal. Hein, je vous l'ai présenté pour la gamelle à Diadia, hein, le petit truc là, c'est super bien. Attention, vos doigts se coupent. Du thon et de l'huile. Alors d'habitude, je prends du thon à l'huile, mais il y avait plus. Et c'est pas grave, on rajoutera de l'huile. Alors je rajoute de l'huile pour que la salade de pommes de terre soit moins sec. Voilà, je trouve que ça dilue un petit peu les pommes de terre, ça se mélange bien avec le thon, parce que thon, pommes de terre, vous voyez bien, ça va... Vous allez picoler. Pour les échalotes, franchement, je regarde pas la quantité, je lésigne pas, parce que je me dis que plus il y en a et plus c'est meilleur, quoi. Voilà. Et je vous reprends après, hein, dès que les patates sont cuites, refroidies. Et puis pour l'instant, on va... non, je vous garde parce qu'on va faire les échalotes. On va les faire ensemble. Pourquoi pas. Allez go, on est parti. Donc je prépare, à tout de suite. Là, le revoilà. Bon, on va s'occuper des échalotes. Je suis passé à Intermarché. J'ai acheté, alors, tour en bois, 54 pièces. Là. Donc c'est des petits rectangles de bois. Ça coûte une blinde et c'est 5 € ce truc-là. Parce que peut-être Diadia elle a une idée. Je vous en dis pas plus parce que pour l'instant ça n'a pas germé. Mais ça viendra. Et puis vous regarderez aussi sur... ça sera peut-être passé, mais j'ai acheté des ballons de baudruche. Alors j'en ai pas besoin. Mais c'est pareil. C'est une idée. Allez, on épluche les petites échalotes, les petits amis. On épluche... Oh là, elle veut sauver celle-là. Attention, elle va... Hop là. J'ai été au bourg en vélo. Ce matin, j'ai été levé de bonne heure, j'étais levé à 8 h. Parce que pour la vidéo, aujourd'hui, on est jeudi. Hein, c'est férié. Et j'ai été levé de bonne heure, je les coupe en deux. Hein. Et hop, dans mon petit bol. Ouais, j'étais levé de bonne heure et puis j'ai amené les sacs poubelles où il fallait. J'ai enlevé le sac pour les toilettes sèches. J'ai fait un brin de vaisselle. Titininette il s'est levé. Titininette il est là. Il cherche des trucs. Et puis après, dès que la vaisselle était finie, j'étais à terre là pour chercher mes aliments, là pour ma petite salade de pommes de terre. De pommes de la terre. La terre, après la pleut. Parce qu'ici on dit pas la pluie, on dit la pleut. Pour ceux qui se rappellent la soupe aux choux. Donc voilà, j'épice mes petites échalotes. Je les coupe quand même en deux parce qu'elles sont grosses. Il ne faudrait pas que ça force de trop et puis que ça casse l'appareil, quoi. Ah, je vous ai dit, hein, je lésine pas. Là, je suis rendu à 2 échalotes. Oui, 2 échalotes. Là, c'est la 3e. Je lésine pas. Je vérifie mes pommes de terre, mais là, je viens de détenir, donc ça devrait le faire. Celle-là me plaît pas trop, elle a une drôle de tête, non? Elle est toute molle. Ah, elle est pourrie. Ah, non. Non, on va pas mettre une échalote pourrie. Donc voilà, ça commence à me piquer les yeux, les amis. Alors, ça veut dire quoi? Que l'échalote est bonne? Oh, peut-être. Et l'échalote, vous pouvez mettre ça partout, hein. En chaud, en froid, dans les gamelles, partout. Ça assaisonne vachement. Hein. Les oignons, l'ail, toutes les épices, vous connaissez. Voilà. Puis après, on va mouliner. Bon, je les fais pas... Oh là, ça a juté, là. Je les fais pas trop grosses parce que...
Bon, voilà, c'est quand même digéré comme ça, ingéré. C'est quand même ingéré comme ça dans la salade froide, donc faut pas que ça soit trop gros non plus. Et des fois, quand ça croque sous la dent, après ça dépend des gens, quoi. Il y en a qui aiment bien avoir des gros morceaux, c'est comme les oignons, des fois on aime bien avoir des grosses rondelles. Des grosses rondelles? Non, non, rien à voir avec... Non, non, j'ai rien dit. Non, t'as dit grosses rondelles. Non, non, je vais pas parler de rondelles. Et c'est ma rondelle tranquille. Ah! Je pleure! Ah. Petit Ninette, il est à côté de dire, mais complètement cinglé. Ah, bon, il a l'habitude, petit Ninette. Hein. Ça fait 21 ans. Hein. Il a connu sa petite femme. Et sa petite femme, elle a tout rangé ce matin. Et puis quand elle est revenue, bah, il est toujours au café. Ah bon. Allez, on coupe ça. Tic-tac, en deux, tic-tac. C'est pour moi, je vous ai dit. Mon petit bol se remplit. C'est vachement bien inventé comme ça. Non mais les gens qui inventent ça quand même, faut tenir l'idée, c'est vrai. Des fois je sais pas, je me dis ouais, avoir trouvé une invention, bah comme le gars, on a regardé le reportage qui a inventé un sandwich avec de la fondue dedans. Le mec il a fait 3-4 machines avant que ça fonctionne, c'est un truc de ouf. Il a étudié le pain, il a étudié les pics en métal, vous savez, là, qui sont comme ça, là. Les pics en métal, où tu viens mettre le hot dog pour le chauffer. Bah là, il l'a fait à la mesure, exprès, pour ses pains. Il vient les mettre dedans, ça chauffe le pain, et après, il vient mettre ça sous une machine, comme une glace à l'italienne. C'est de la fondue, la fondue, elle est mélangée dedans, et le vin blanc est dosé pour le fromage, un truc de ouf, qu'il a inventé. Et après, il vient faire couler sa fondue dans son pain, et puis ça se maintient bien, c'est pas trop liquide, pas trop épais. Hein, c'était bien son invention. Le mec il a trouvé ça. Moi je dis chapeau. Bon, je finis ça, puis je vous reprends après pour le lanceur de la tronçonneuse. Alors, j'ai tiré sur le lanceur et puis j'ai pas appuyé sur le téléphone. Bon, mes petites échalotes, regardez. C'est bien rempli, hein. Les petites patates, elles sont en train de cuire. C'est vrai que Stéphane, il cherchait une certaine pince pour ses suspensions. Il disait, ouais, faut que je trouve, j'arrive pas pour acheter tout ça. Ben, je dis, bah, pourquoi acheter? Je dis, c'est vrai, il y a des sites sur internet, des sites sur internet où tu peux louer entre particuliers. Toi, mettons, tu veux une bétonnière pour un week-end, tu veux, je sais pas, moi, des planches de coffrage, une machine à yaourt, ben voilà. Et là, je m'étais inscrite, il y a un moment, aux voisins du Leroux. Les voisins du Leroux, tu vois, pour donner un coup de main, échanger. Et puis après, ce que je lui disais, je dis qu'il loue tout, des trucs comme ça, tu vois, tu loues le truc, tu t'en sers, puis après tu le ramènes, quoi. Ça, c'est génial. Tu vas pas acheter un truc à chaque fois que tu as besoin d'un truc exceptionnel. Que tu te sers jamais. Tu le loues et puis hop. Donc je viens de lui donner l'idée et il cherche. Mais je crois que les voisins du Leroux, c'est plutôt pour échanger des services et tout ça. Mais tu as des sites pour louer du matériel. Ça fait du bruit. Bon, c'est pas mal. Ouais, je mets les doigts. Hein. Ah, je me suis lavé les mains, bien sûr. Moi, j'ai toujours les mains dans l'eau. Hein. Quand vous faites du nettoyage, vous avez toujours les mains dans les produits dans l'eau. Après, il y a des produits qui sont pas bons, mais bon, là, ça va. On a quand même des produits pas mal à la boîte. On va dire. Et bien, regardez ma petite assiette. Regardez ça, si elles sont pas belles, mes petites échalotes, là. Ouais, ça fait pas mal, mais j'ai quand même 2,5 kg de patates. Et 3 boîtes de thon. Le thon est passé. Le thon repasse. C'est marrant parce que on a des voisins là, qu'on est sur un parking. Et tout à l'heure, t'entendais le monsieur qui disait, ah, les enfants. T'entendais les enfants. Tu sais, pour faire chez les parents un jour férié. Ouais, lui, oh, je pleure.
Lui, il m'a tapé. Et ben, c'est lui, c'est ta faute. Non, c'est pas moi. Puis là, t'entends le père qui fait, oh, vous allez arrêter. T'as pas le jour férié. Alors là, je pire. Punaise. Les échalotes. Pourquoi ça pique, l'échalote? Oh, tiens. Alors, ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Bah, peut-être qu'ils vont nous dire, tiens, à la petite question qu'on pose des fois là, comme votre petit déjeuner, vos rêves. Et ben voilà. La question des Carpe Diem. Pourquoi les échalotes piquent? Merci de répondre, vous donnez vos commentaires, on les lit tous. Parce que nous ne sommes pas des stars, donc on a le temps de lire vos commentaires. Eh ben dites-nous pourquoi l'échalote pique. Ça c'est cool, ça c'est une bonne question. Allez, on attend vos messages. Voilà, je finis ça. Je remets un petit coup de lanceur de tondeuse Husqvarna. 2 litres de temps, 4 mouvements. Je pire. Regarde. Je peur. Oh, l'alarme est cool, regardez. Eh, je vais finir par mettre le petit sachet d'échalotes. Oh, puis il y en a un meilleur fait. Il faut poliser sur les bons produits. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Oui, tout bizarre. Oh, il y a un petit peu de verre. Après, les amis, c'est pas parce qu'il y a du verre sur quelque chose que c'est mauvais. Hein. Bon, sauf sur le pain, parce que quand il commence à pourrir, ça sent la terre. Mais bon. Après, vous l'enlevez, c'est juste le dessus, c'est pour rien. Faut pas être fier dans la vie. Bah là, par contre, elle est un petit peu mourie, celle-là. Oh là, oui. Ah, bah ça glisse, elle est pourrie, et ça glisse dans mes mains. Bien. Elle s'est battue, celle-là. J'ai pas mis la peau. Elle est où, la peau? Ah si, j'avais mis la peau. Aïe. Attention aux lames, ça coupe. Bah oui. Je l'ai dit en plus, hein. Pardon? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, tu l'avais dit. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas une peau, c'est un bout d'échalote. Bon, bah les amis. Allez, je finis ça, puis je vous reprends là. Allez, dernière échalote coupée. Ah, démarre, la tronçonneuse, démarre. T'as mis de l'essence? Ouais. Démarre la tronçonneuse. Vous allez voir parce que j'ai mes patates qui bouillonnent. Elle m'épuise. Ma collègue a dit au boulot, oh oui, ce que c'est chiant, c'est quand tu passes la Cince, ou la Serpillière, ou hein, comme tout le monde prononce, oh, ils viennent patasser. Patasser, c'est-à-dire, bah, ils viennent faire des pas, tout ça, quoi, ils viennent marcher dedans. Patasser, d'accord. Bah, avec ma collègue, bah, les gens, ils patassent. Et j'ai trouvé ça marrant hier, à rigoler. Crac. Tyson, alors qu'est-ce qui... Merci Tyson pour la boîte, merci. Putain, mais lui. Je crois qu'il va bouffer alors qu'il n'est pas mort de faim. Il m'a renversé ma boîte de tous mes trucs dedans. Bon bah je vous reprends. Allez, le reste des échalotes. Bon bah ça va, il n'y a rien de cassé. C'était vraiment une petite boîte avec des bougies, des choses comme ça, donc ça va. Mais putain, à chaque fois qu'il entend la gamelle, il se déboîte et tout le bourlingue. Ce petit chien. Et ben j'aurais fait tout le filet d'échalotes. Ben, je veux dire que cette petite salade de pommes de terre elle va être excellente. De toute façon, quand c'est fait main, et ben c'est pas pareil. Et tu vois, tu fais la... Pardon, je renifle là parce que j'ai... Jamais mon nez qui coulasse. Qui coulasse. Et puis ça se lave super bien. Et hop là. Et au lavage. Je me lave un peu les mains. J'ai la gamelle qui est... Alors ça c'est mal fait dans les camping-cars si vous avez le robinet qui est au ras de la gazinière et quand vous avez une grosse gamelle qui est à cuire comme ça, bah, le robinet il a tendance à toucher et à être chaud et à te brûler les mains. Donc voilà. Attendez, hein, j'arrive, je m'essuie les mains. Donc mes échalotes, ben, elles sont prêtes. Les échalotes, elles sont prêtes. Les patates, elles sont là. Ah, vous voyez plus rien du coup.
revenez, revenez. Ah, ça va, vous êtes là. Mais papa, ta cuite. Mais papa, ta cuite. Ils vont se dire, bah, c'est pas possible, elle est droguée dès le matin. Non, je prends rien. Ah, bah, avec les yeux qu'elle a. Non, je vous dis que je prends rien. Non, je me drogue pas. Elle bafouille, elle a les yeux éclatés. Non, non, je prends pas de drogue, hein. C'est juste que j'ai épluché les yeux Charlotte. Titi Ninette, ça va, Titi Ninette? Ça va. Bon. Oh, il réfléchit, Titi Ninette. Ah, parce qu'il faut une clé spéciale pour monter les suspensions. Alors ça le fait chier, parce qu'il en a une à FMA. Mais FMA, c'est fermé. Et il voudrait monter ça ce week-end, parce qu'il est pressé. Enfin, vous voyez bien. Alors ça lui trotte. Déjà, ce matin, il dormait, il m'a demandé si j'avais des assiettes en carton. Je répète. Ce matin, il dormait, et dans son rêve, il m'a demandé si j'avais des assiettes en carton. Ouais. Bon. Eh ben, je vérifie mes pommes de terre. Et puis, je reviens vers vous dans... tout de suite. Bon, mon petit Gwendal. Les échalotes, le thon, l'huile et les patates qui sont bientôt cuites. Voilà. Et ben, la petite salade de patates, thon et échalotes est en train de se faire. Elle va prendre toute la journée aujourd'hui et une bonne partie de la matinée demain matin. Elle va être méga bonne, monsieur. Allez, à demain, des bisous. Bon, les petits loups, les patates ont été égouttées. Elles sont dans l'eau froide. Je fais un mélange de l'eau chaude, hein, parce que les patates sont chaudes. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau pour les faire refroidir un peu, parce qu'après on va partir, donc il ne faudrait pas attendre trop longtemps. Voilà, elles sont pas trop mal, ça va s'égoutter tout doucement. Là, on va dégager le petit trou. Voilà, on va les laisser s'égoutter un peu. Voilà. Alors moi, j'ai pas 30 000 plats, donc je refais mes patates dans ma gamelle. Ah bah oui. Pardon. Je vais peut-être mettre rincer un petit peu ma gamelle. Et puis après, je vais éplucher mes pommes de terre. À tout de suite. Bon, les petits amis, donc voilà. Ma petite gamelle. Regardez ça. Pommes de terre, thon et échalotes. Oh, qu'est-ce que ça va être bon. Donc j'ai coupé mes patates en morceaux dès qu'elles étaient froides là. Et j'ai mis mon thon, hein, que vous avez vu tout à l'heure. Mes échalotes. 2 grosses boîtes de thon comme ça. 2 grosses boîtes de thon. Et puis j'ai mis un petit peu d'huile, parce que j'aime bien que ça dilue, ça fait sec. Comme le thon est au naturel. Ça fait sec avec la patate. Donc j'ai mis un petit peu d'huile. Je mets un petit filet de vinaigre et puis je mets un petit pincée de poivre. Donc ça, les petits amis, ça va aller à la frigote. Mes couvercles à l'envers, sinon ça passe pas. Dans mon frigo. Et ça va aller au frais pour que ça prenne bien le bouillon, comme dans la soupe aux choux. Allez, des bisous. Bon ben voilà, on est arrivé. On a pris la même place qu'on avait pris week-end dernier. Bon là il y a du monde aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui c'est blindé. Bah c'est bien, c'est normal, c'est le week-end de l'Ascension. Allez, moi je vous laisse, j'ai plus de batterie. C'est con, faut que je me mette à charger. Bon bah à tout de suite. Hop, j'ai oublié d'éteindre. Bon allez, petite balade, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, hein, le dual vidéo. Petite balade avec mon tataille. Bon, on va monter un petit peu là-haut, parce que je suis en train d'uploader aussi en même temps la vidéo que vous allez voir là prochainement, enfin que vous avez déjà vu, la vidéo de partenariat sur la Vévor. Bon, elle dure pas bien longtemps, hein, vous avez vu, elle a duré quoi, à peine 12 minutes, c'est bien. Pas la peine d'en faire trop longue. Et là, je vais monter là-haut, pour que ça upload un peu plus vite. Puis alors lui il est complètement excité, il arrête pas de pigner, donc j'ai dit allez on va sortir un peu, là il arrête pas de sentir. Ah là 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 là. Allez. Non, ici. Bon bref. Bon on va aller voir un peu, regardez. La petite église là-haut. Je vais essayer de monter là-haut, hein. Je vais vous montrer tout ça. Alors ça c'est le drain en fait. On vous a monté tout le côté de la boire, mais il y a aussi tout le côté du petit village qui est là-haut, qui est bien sympathique aussi. Hein. Donc
bah, on va aller se promener par là-bas. En plus il fait bon, regardez, on a un beau soleil. Enfin on a un beau soleil, on a un beau ciel bleu. Et c'est agréable. C'est vraiment agréable. Allez, sur ce, c'est parti pour la petite balade. Bon allez, bon ça grimpe. Oui c'est joli ici. Ils sont tranquilles les gens là, franchement. Bon là je me suis permis de détacher. On arrive sur une impasse, bon. Il n'y a pas grand monde. On verra bien. De toute façon au pire il a le rappel. Hein. Donc il n'y a pas de raison. Bon, je vous avoue, j'étais encore jamais venu ici, hein, pour le moment. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Bon, allez. Là, derrière, c'est juste le cimetière, derrière, a priori. Qu'est-ce qu'il a vu? Non, non, non. C'est non, le chat. C'est non, le chat. C'est bien. Tu laisses le petit chat tranquille. Il est chez lui, en plus. Ouais, donc là, ça doit emmener... D'accord, là, ça emmène au cimetière. Ok. Ah bah oui. Hein. T'as le rhume des foins? T'as le rhume des foins? Bah oui, c'est ça. Ah bah, en même temps tu vas renifler les herbes sèches. Ah oui, je vous jure. Qu'est-ce que t'es fouine? Qu'est-ce que t'as trouvé? Hein? T'es encore là? Elle est bien par ici là. Oh! Allez, voilà, pisse. Bon allez, on va continuer. Voilà le charmant petit village. On y arrive tout doucement. On arrive bientôt à l'église. Donc on va voir ça. Voilà la charmante église. Regardez comme elle est belle avec le soleil là, qui reflète dessus. Ah, elle est vraiment chouette. Ah dommage, elle a perdu un vitraux là-haut. Ah oui, c'était la pendule. Ah bah, elle a disparu. Ouais, c'est dommage. On voit qu'elle a bien vécu. Hein. Oh là 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 là. Elle serait, oui, ça serait pas mal de lui refaire une petite beauté. Oh, ça viendra. C'est vrai que là, elle a bien vécu. Elle aurait besoin d'une bonne petite rénovation. Vous voyez les fils qui passent en haut là. Ils sont tous en train de tomber, ils tiennent plus. Bon, à mon avis, je pense que oui, oui, on voit bien, elle est fermée. Hein. Elle est définitivement fermée. Ah. C'est bien dommage. Mais bon. Après, c'est vrai que dans les petites communes comme celle-ci, c'est pas toujours évident de pouvoir... Hop là, excusez-moi, je vous fais un tour, mais j'ai pas eu le choix. Alors là, on peut pas du tout passer. Non. Bon, on va aller faire un petit tour dans le parc. Et... Non. On va faire un petit tour dans le parc rapide. Il y a un joli petit parc ici en fait. Ah ouais, c'est joli. Donc là, ils sont venus commémorer le 8 mai. Donc c'est joli là quand même là. Ouais, c'est vraiment chouette. Les vieilles maisons comme ça là. Le 30 août 1944, le premier bataillon de marche FFI de la Loire inférieure, libéré Drin. Voilà.
Et là, il y a tous les gens qui sont morts au combat ici. Des boucherons, il y en a beaucoup. Tout blanc, ouais. Baumard, Chacolino, Coudray, Cussonneau, Delorme, Cussonneau. Et ouais. Pardon. Bon allez, on va continuer. Bon, on va continuer là-bas, tiens, je connais pas. Allez, arrête de. Ah. Bon, attends, stop. Assis. Assis. C'est bien. Assis. Assis. Allez, va. Bon, ça va, à cette heure-là, il n'y a pas grand monde. Donc je peux le détacher assez facilement. Surtout ici. Parce que si j'étais au bord de Loire là-bas, par contre, ça aurait été un peu plus compliqué. Il y a beaucoup plus de gens. Donc le circuit découverte du vignoble de Drin. On l'a jamais fait encore avec la puce. Mais je pense qu'il doit être vachement beau à voir. Je vois là, il y a la Galloire, la Rivellerie, le Haut-Frêne, la Cambouze. Donc ça c'est les caveaux avec vente directe, d'accord. Sentier découverte du vignoble. Là on a les forêts, départ du sentier, parcelle de vigne, d'accord. Ouais, ça va être super sympathique à visiter. Hein. Ah bah écoutez, ça doit être sympa. Allez, on continue notre petite balade, tranquillou. On va aller voir où ça mène tout ça. Là, ça, je sais pas ce que c'est ici. La médiathèque? Ça serait une médiathèque, vous pensez? D'après vous, c'est quoi? Une médiathèque? Ça a l'air, hein? Ouais, ça a l'air. Alors c'est assez marrant, dans un petit village comme celui-ci, où il n'y a plus grand chose en fait, et ben on va retrouver en fait une grosse médiathèque comme celle-ci. Sympa. Alors, quoi de mieux qu'un petit village comme celui-ci pour venir lire dans le silence. Déjà qu'il n'y a pas de bruit autour. Et c'est ça, une ludo-médiathèque. Ouais, sympa. Il faudrait que j'y vienne, un de ces quatre. J'aime bien lire, moi. D'ailleurs, je l'ai pris 2, je ne sais pas comment c'est. Il va falloir. Boîte de retour, d'accord. Oh, il a l'air d'être super chouette, hein. Oh, il a l'air d'être super grande, super belle. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, elle a l'air d'être super sympathique. Elle est petite, mais bien sympathique. Bon, vous voyez pas grand-chose, vous, évidemment, mais... moi, j'arrive à voir quelque chose. C'est beaucoup de tables. Ah, ça me rappelle l'école. Beaucoup de tables comme ça. Des petites banquettes là-bas. Ah, pareil, grande comme ça, mais non, elle est pas si grande que ça, mais elle a l'air d'être pas mal. Tyson, s'il te plaît. J'en ai marre que tu arrêtes pas de pigner, par contre. On te sort, on bouge. Non, non, tu viens là. Attention, attention, attention. Ici, assis, 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 assis. Voilà, pas bouger. C'est bien. C'est bien. Voilà. Allez, tu viens. Doucement, doucement. Non, non, non. On traverse pas. Non, non. Et bon, bah, je te rattache. Hein. Là-bas, j'ai pas le choix. Hein. Hop, à la tâche. Normalement, j'aurais dû te demander de t'asseoir. Mais bon. Ah, il y a un truc de pizza ici. Sympa. Il y a un truc de pizza. Et ça va être la salle des sports. Oh, en fait, je vous dis, c'est... en fait... ouais, bon, on va passer par là. C'est provisoire. Mais bon, on va dire que voilà. D'accord, la maison commune des loisirs. Alors, c'est vrai que Drin, bah, nous on connaît beaucoup au niveau du parking.
Après, on n'a pas visité Drin plus que ça en fait finalement. Et voilà, il a encore sorti la piste d'un autre chien. Allez, vas-y, marque ton territoire, ça ira plus vite. Au lieu de sortir 36 000 fois, t'es en train de décoder le SMS là? Il dit quoi de beau? Ok. Il t'aime bien? Voilà, c'est bon. Tu lui as laissé quoi comme message? Tu lui dis que toi aussi tu l'aimes bien? C'est bien. Au moins vous savez vous respecter. Sympa là, le petit graphe. Joli. Ah, il y a le terrain de foot en haut. D'accord. Le terrain de foot est ici. Ok. Oui, comme je disais, Drin, oui, on connaît par rapport au camping, mais on n'a jamais vraiment visité Drin autrement, quoi. Là, je le fais avec Enzo. Avec Enzo. Oh là là, je comprends. Avec Tyson. À Drin, on y est bien. Bah écoute, ma foi, j'ai envie de te dire que tu as raison. On y est très bien. Si vous voulez être... Alors, si vous voulez être... Alors, attendez. Bon, bah, je sais pas, là. C'est si vous voulez... Si je suis comme ça, hein. Ah non, alors, c'est peut-être pas comme ça que ça se suit, alors. Attendez. Si vous respectez-vous... Non, ça doit pas être ça. Si vous voulez être respecté, vous devez vous respecter. Bon. Ok. On va pas chercher à comprendre. Ça doit être ça. Ouais, sympa le petit scoot de bus là. Marrant. Joli. Joli. Zambadik. Les Zambadik. Bon, la randonnée du cochondrier, c'est le 28 mai. Bah, c'est bientôt. Le 28 mai. Bah non, c'est passé. Tu con, moi. Non, c'est pas passé. On est de combien aujourd'hui? Oh, je suis perdu. Mais si, on est de combien aujourd'hui? Ah si, on est de 26 là. Oui, c'est ça. Je suis en train de passer pour un idiot là. Moi c'est pas grave, je m'en fiche. De toute façon, après tout, connaître, savoir l'heure, quelle heure il est, où est-ce que quelle journée, on s'en fout. On sait qu'on travaille du lundi au vendredi, et puis c'est tout. Après, le reste, on va pas s'emmerder. Ah, ici, il fonctionne aussi au panneau solaire, c'est bien ça. Donc ça doit être l'école, je suppose. Bah ouais, ça a l'air d'être ça. Ça, c'est pour monter à l'école. D'accord, donc ça, c'est l'école. Ok. Ok, ça doit être pour les petits. Et ça, c'est pour l'école. Il va y avoir la maternelle, la primaire. Bon, ils sont bien là. C'est pas tout mal avec les toilettes. Ah oui, c'est bien, ils ont les toilettes à l'extérieur. Ça tombe bien. C'est bon, Tyson? Ouais. Continue la balade. Regardez-moi cette église, comme elle est belle là dans le... Regardez les trous là dans la toiture. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des trous partout dans la toiture. Là, vous voyez là. Oh là là. Elle n'a pas de très beau à l'intérieur. Hein. Elle est vraiment en train de... Si elle n'est pas rénovée d'ici là, d'ici quelques années, c'est une église qui risque de disparaître définitivement. Ça serait quand même dommage. Bah quand chez nous en France, quand il n'y a plus d'église dans une commune, ça fait un peu triste. Mais bon. Ça viendra peut-être. Allez, j'en ai marre, j'ai mal au bras là en fait. Allez, des bisous. Regardez, ils ont installé un petit circuit de billes dans l'école. Sympa ça. C'est bien ça. Bah ouais. Vous voyez comme quoi les billes, ça revient à la mode. Hein. Par contre, vous voyez des gens qui habitent ici là. Ils ont une sacrée vue là. C'est vraiment chouette, hein. Notamment ceux qui sont en face là-bas. Hein. Ils ont vraiment une belle vue. Et là, je viens de passer en fait à côté d'un EHPAD. Je me rappelais plus qu'il y avait une maison de retraite à Drin. Et il me semble l'avoir déjà livré en plus. Parce que l'entrée me disait quelque chose. Mais c'est tellement vieux. Ça date. C'était à l'époque où je travaillais dans le secteur médical. Et que je faisais les livraisons. Et je faisais les installations en maison de retraite. J'installais des maisons de retraite en fait.
à l'époque. J'étais technicien SAV itinérant. J'installais des maisons de retraite un peu sur toute la France. Et après, chez un revendeur, ici je venais livrer des fauteuils, de la continence, enfin voilà, toutes sortes de choses en fait. Du monde médical. Donc il est possible que j'y sois venu en fait. Voilà. Ah ouais, excusez-moi, mais... Donc ouais, c'est... Et finalement, c'est quand même assez grand. Hein. On ne croit pas comme ça. Regardez là-bas. Quand on voit... Vous avez vu, c'est chouette, hein. Ah, les belles lumières là-bas. C'est vraiment joli. On voit tout en... Je crois que ça va être en Sny là-bas. Si je me trompe pas. Ah, ouais, vraiment chouette. En Sny, Saint-Gérion. Bon, allez. On va rentrer tranquillement aussi. Il commence à faire sombre hein, quand même. Hein. On ne croit pas, mais... Allez. Allez. On va rentrer tranquillement. Bon allez, retour au bercail, on y est. Ouais, il n'y a plus un bruit là, ils sont tous partis se coucher. Il y a du monde, mais tous en train de dormir. Ouais, bah. On est tranquille nous. Oh. Demain, on reprend la route direction Angers. Tiens d'ailleurs, faut que je regarde parce que je crois qu'il y a Hello qui nous a envoyé un message. Faut que je regarde. Ouais, Hello je crois. Ah, j'ai dit l'autre. Hello. Ah. On peut dire l'autre. Ah, quand même. On va regarder ça. Allez, bisous. Bon, allez, c'est parti. Bon, là, on vide. On va l'alléger un peu. Je vais pas re-remplir. On va pas re-remplir aujourd'hui. Ça sert à rien. On va rouler à vide. On a 1h30, 2 heures de route. On va rouler à vide. C'est très bien. Et puis, j'ai juste rempli les bidons. Pour l'eau, la cuve, normalement on en a assez, hein. On a pris que 2 douches chacune, une douche chacune, chacun. Pardon. Donc là on va pas être mal. Allez, direction Angers, on va aller voir les amis. Bon, on va voir les amis à Angers. Et puis bah voilà, passer une petite journée avec eux. Et puis ça va être bien sympathique. Et puis bah voilà, on a bien dormi. Bon là on a ouais, une petite heure et demie, 2 heures. Tranquillou parce que bon voilà, on va bien tant que... parce que vous voyez là c'est quand même bien bas. Là-bas le truc en ferraille, il est à quoi? Il est à peine 2 cm, 3 cm. Il va vraiment être temps. Ça va venir. Oui mais bon. Ça va venir. Bon voilà. Allez. On attend que ça se vide un peu, ça va aller vite. Vu que le tuyau a été changé aussi, ça fait du bien. Maintenant, ça coule beaucoup mieux. Donc, voilà. Puis après, tranquillou. Tranquillou, tranquillou, bis. Allez, touche. Allez, des bisouilles. Puis on vous dit à tout de suite. La puce vous prendra peut-être sur la route, on verra. Allez, le petit pont d'Ancenis, pour ceux qui connaissent. Joli pont d'Ancenis avec des petites, comment on appelle ça? Ah, les logos, les hermines là-haut, pour ceux qui voient, petite déco des hermines de la Bretagne. Regardez ça. La Loire a bien renflué là. C'est génial. C'est super beau ici à venir faire un tour hein, sur Ancenis, Chantosso, Oudon. Vous avez des jolis coins au bord de Loire. Joli coin pour vous garer. Ancenis c'est très joli. Vous voyez hein, le château là. Donc pas mal de petits commerces, il y a pas mal de festivals, il y a beaucoup d'animations l'été. Très joli à faire Ancenis. Hein. Regardez ça. Si c'est pas joli, mon pare-brise est dégueulasse. Super beau avec ce beau temps. Une petite photo. Bim. Allez, direction Barassé. Ah, avec ces petits bancs de sable là, avec le soleil qui reflète sur l'eau, c'est magnifique. Bon, là aussi mon carreau est dégueulasse. Des petits bateaux. Allez, à tout de suite.